Bonsoir. Bonsoir. Numéro de référence? 32. Ok. Vous avez de la chance de partir avec ce froid. Vous allez où? En Thaïlande. Tout seul? Ouais. C'est vrai qu'il y a de belles plages là-bas. Permettez que je téléphone? Oui, allez-y. Doudou, Doudou, là où t'es hier. Où t'es caillou? Pas dis-moi où t'es caillou ou pas tes caillou. Ok, nous commençons ça plus tard. Monsieur? Monsieur? Oui, pardon? Pour la Thaïlande, c'est bien Porte B? Attendez, je vais vérifier. Je m'appelle Jean Dupuis. Avant ce jour, rien ne m'intéressait dans la vie. Ni mes amis, ni les filles, ni la fête, ni le foot, ni les jeux vidéo, ni les boîtes, ni les plans cul, ni les séries que tout le monde regarde, ni les partouzes, ni la politique, ni l'art, ni le décolleté de Madame Bardi, ni ma prof de droit international, ni la famille, ni la religion, ni la fin du monde, ni quoi que ce soit. Alors, elle te plaît, t'es content? Oui. Bah, elle te plaît pas? Oui. Il est jamais content, ce gosse. Non, on est en train d'en faire un pourri gâté, là. Mais arrête. C'est bien normal à son âge d'être un peu introverti. Trop Bisous. Dis donc, viens, on va faire une photo. C'est pas une question d'âge, c'est une question de génération. Mais oui, c'est ça. Les enfants, regardez-moi. Bon, vous mettez autour de Jean, là. Souris. Oui, Titi. Souris, nom de Dieu. Oui, Titi. Allez, Jean, fais pas la tête, c'est ton anniversaire, va t'amuser. Il en a rien à foutre. Il n'y avait rien à faire. Où que je sois, quoi que je fasse, je m'ennuyais tout le temps. Allez, tire-moi les cheveux, c'est ton anniversaire, lâche-toi. T'es sûr? Je vais pas te faire mal? Mais tire-moi les cheveux. Les années de ma vie se sont écoulées avec une lenteur effroyable. Vous savez, souvent les gens vous disent « Oh, faut profiter, ça passe vite ». Pas pour moi. J'avais l'impression d'être un stalactite figé dans un monde qui n'avançait pas. J'étais sans but, sans envie, sans complexe, sans peur, sans rêve, sans frisson. J'étais vide. J'ai pensé à la mort, mais évidemment ces idées macabres ont disparu aussi vite qu'elles étaient apparues. J'ai continué de me laisser porter. J'habitais seul depuis 2 ans dans un studio à Levallois. J'étais brillant en cours sans le vouloir, j'appliquais seulement ce qu'on me demandait. Mes amis m'appréciaient pour mes silences, ils prenaient ça pour de l'écoute. Mes professeurs convaincus que j'avais du potentiel ne cessaient de m'encourager. Je n'arrivais pas à imaginer mon avenir, et je ne pensais jamais au passé. J'avais fini par accepter ce présent blasant et insaisissable. Et puis, j'ai découvert Astrid. Vous êtes sur mon guidon et j'ai eu peur, j'ai voulu tourner, vous avez traversé pile à ce moment-là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Vous voulez qu'on fasse un constat? Attendez, parce que je crois que j'en ai un dans mon sac d'argent, j'en ai un juste là. Vous êtes sûr que ça va? Vous voulez qu'on appelle les pompiers? Non, mais ça va? Oui, ça va. Regardez, il y a un café juste là-bas. Vous voulez pas qu'on aille boire quelque chose? Oui. Ça vous fera du bien. Ouais. D'accord? D'accord. Je suis désolée. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un comme elle. Tu fais quoi ce week-end? Elle fit naître quelque chose de nouveau en moi, quelque chose que je ne pensais pas possible. Pour la première fois, je ne m'ennuyais plus. Je n'avais plus le temps de m'ennuyer. Ça fusait à la vitesse lumière dans sa tête. Des millions d'idées à la seconde, des milliers de mots à la minute. L'univers d'Astrid était doté d'une énergie intersidérale.
Voilà, j'habite juste derrière ce parc. D'ailleurs, c'est plus un grand jardin qu'un parc avec 2 bancs. Tu sais qu'il a été construit la même année que ma naissance, 1988. Ma mère était trop fière, elle croyait que c'était pour elle. Elle est trop folle, ma mère. Tu veux que je te le montre? Ouais. Donc c'est là le banc. Ouais, C'est ça. c'est là le banc. Mais il y en a que 2. Celui-là, c'est le mieux. C'est le tien. Ouais. Il est beau ce parc, hein. Ouais, c'est joli. Donne-moi ta main. Je sais lire l'avenir. Ouais, je te jure. T'es pas franc? Non, c'est bon. C'est incroyable. Tu vois là où ça se croise? Ouais. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Il existait un monde que je ne connaissais pas, un monde qui avait du sens, et Astrid en était la clé. Sa curiosité n'avait pas de limite, et je ne vous parle pas de sa libido. J'aimais être avec elle. J'aimais quand elle parlait fort au téléphone. J'aimais compter ses grains de beauté. J'aimais la voir manger ses spaghettis avec sa petite cuillère. La manière dont elle marchait quand elle avait trop bu. J'aimais la regarder peindre. J'aimais quand elle frissonnait devant un film. J'aimais quand on s'engueulait. La façon qu'elle avait de coller ses pieds contre moi le matin. L'air sérieux qu'elle prenait quand elle jouait de la guitare. J'aimais noyer mon visage dans ses cheveux. Je n'ai jamais dit je t'aime à Astrid. Pas besoin de dire les 3 mots. Elle le savait pertinemment. J'irais bien en Thaïlande cet hiver. Oui, c'est mon rêve. Visiter l'île Pipi, tu sais, là où ils ont fait le film avec DiCaprio. Près du bateau toute la journée. Et on irait à la full moon party danser avec les jongleurs de feu. Oh, ce serait génial. Tu viendrais avec moi? Bien sûr que je viendrai avec toi. Mais nous ne sommes jamais allés en Thaïlande. Un mois avant que l'on parte, lors d'une banale visite médicale, un docteur annonça à Astrid que ses analyses sanguines étaient très mauvaises et que malheureusement, elle devrait repousser notre voyage. Pas de peine, pas de chagrin. J'ai même plus peur du matin. J'avais l'espoir que l'Astrid que j'aimais allait finir par revenir. Mais sa vitesse est devenue lenteur. Sa joie est devenue tristesse. Sa curiosité s'est éteinte. Des heures, des jours, des mois, je regardais s'éloigner ce corps que j'avais tant serré. Tant respiré, tant fait danser. Pour moi, elle n'était plus qu'un corps, le corps d'Astrid. Tout ce que j'aimais vraiment en elle, la maladie me le volait un peu plus chaque jour. Je vais t'aider. Mais laisse-moi!
Je rêvais toutes les nuits d'Astrid. Est-ce qu'on n'a qu'un seul vrai et unique amour dans la vie? Ces questions comme des coups de couteau transperçaient mon cœur qui s'ennuyait déjà de battre lui aussi. J'entretenais son souvenir comme un jardinier qui prend soin de ses fleurs. Et puis le temps reprit ses habitudes. Les minutes redevinrent des siècles, anesthésiées par ce vide sans fin à l'intérieur de moi. Je fis la seule chose que j'avais toujours su faire avant elle. Je me laissa porter. 4 ans plus tard, j'étais fiancé avec Chloé. J'avais un bel appartement, une femme de ménage, une salle de sport, un plan épargne, un plan cul. Je travaillais dur et rentrais tous les soirs pour nourrir mon compte en banque affamé. J'étais comme tout le monde, spectateur de ma propre vie. Non mais attends, regarde sa robe là, regarde. C'est Mais aucune classe, c'est dingue. Arrête. Ah, t'es mon cœur. Bon, je t'ai appelé ton taxi, il sera dans 5 minutes, d'accord? La référence c'est 32. Hein. Ça marche, merci. Il t'exploite quand même. Hein. 3 semaines pour un voyage d'affaires, c'est trop long, non? Cette année, j'avais posé mes jours de congé pour partir en Thaïlande. C'est pas 3 semaines, c'est 19 jours. Donc j'y vais. Les taxis arrivent toujours en avance. Ouais. Bon, tu m'appelles quand t'arrives, hein? Ouais. Ok? Bon, je t'aime. Je t'aime. Salut Rita. Salut, bon courage. Je m'appelle Jean Dupuis. Condamné à l'ennui, rien ne m'intéresse vraiment dans la vie. Je suis tout ce qu'on attend de moi. Mais sans elle, je ne saurais jamais qui je suis. Monsieur. Monsieur, Oui, pardon. pour la Thaïlande, c'est bien Porte B? Attendez, je vais vérifier. Il paraît qu'on voit sa vie défiler avant de mourir. Il paraît qu'on voit sa vie défiler avant de mourir.